Oui, bien évidemment, hier, il y avait une éclipse médiatique autour de l'éclipse solaire, mais heureusement, juste avant, j'avais regardé la vidéo de l'influenceur et ancien d'OD Charles Montigny, 55 000 abonnés sur Instagram. La réalité, c'est que dans 15-20 ans, je dirais même dans 15-20 jours, ça aura déjà plus d'importance, toute cette histoire d'éclipse solaire-là. Ouais. Mais le fait que tu n'aies pas une calice de scène de côté, ça se peut que ça te dérange encore. Fait que cet après-midi, si tu as du temps de disponible pour regarder le soleil qui va être un peu moins fort, peut-être que tu devrais prendre ce temps-là pour faire quelque chose qui va compter pour toi puis qui va te rendre fier à long terme, parce que des fois, 1 heure de travail, ça peut faire toute la différence. Alors voilà, j'ai donc suivi ses conseils et j'ai passé tout le reste de la journée à travailler comme un épais et à écouter tout ce qui s'est dit sur l'éclipse. C'est pas vrai que je vais me ramasser avec pas une scène de côté dans 15-20 ans. Et on commence avec François Legault qui, pour l'occasion, s'est présenté dans une école de Longueuil. Il était bien équipé pour aller sur le terrain. Là, ils vont te mettre des claques. C'est mou en quelque part. Ben oui, il avait mis ses claques parce que c'est c'était mou mou à quelque part. C'était pas mou, par contre, quand il parlait aux élèves de l'école. Lui, il a le tour avec les enfants, notre premier ministre. Voici quelques extraits. Hey, je veux juste vous dire un beau bonjour. C'est important, les sciences. Bon. C'est grand, le monde. Hein? En même temps, on se dit aujourd'hui, on est un petit peu des fourmis. Hein? Fait qu'il faut pas se prendre trop au sérieux. Même si on est en 6e année, il faut être gentil avec les premières années. On regarde le soleil, on regarde le soleil. Toi, ici, tu pars un petit peu? Non, mais ta cou, il est bon. Meilleure façon de faire peur à un enfant, lui dire « Hey, t'as-tu peur, toi? » D'un coup, il revient pas, le soleil! Heureusement, le soleil, il est réapparu. Ben oui. Wow, ça va-tu réapparaître, ta lumière? On le comprend quand même d'être excité comme ça. Hein? Ça faisait longtemps que la CAQ n'avait pas tenu une promesse. La Lune a bien passé devant le soleil. Valérie Plante était à LCN juste avant l'éclipse. Elle aussi était contente. On regarde le soleil en direct. Je suis en compagnie de la mairesse de Montréal. Wow! Alors... Oui! Par contre, le maire de Saint-Georges-de-Beauce, lui, était bien stressé à cause des maniaques d'éclipse. Il y a des maniaques qui se promènent là, à gauche et à droite, là, qui courent les éclipses comme ça. Là. Je capote. Ça me faisait capoter. Au début, j'étais un peu nerveux, mais attends, je sais pas quel bord ça va virer, là. Ouais. Il y a eu un petit briefing avec tous les responsables, là, puis tout était clair. Bon, il a parlé aux responsables qui lui ont expliqué que les maniaques d'éclipse, c'était pas la même affaire que les maniaques à la tronçonneuse, mettons. Évidemment, dans tous les médias, on a parlé à des experts et notre collègue journaliste de Trois-Rivières était un petit peu mêlé malgré sa formation. C'était quand même le moment qui était tant attendu. Et j'ai moi-même mon cours au cégep, Jonathan, j'ai pris un choix en astrologie. Donc bon, j'étais bien content aujourd'hui. Mais en astronomie ou en astrologie? Astrologie. Différent. Mais quand même, Christian Blanchette était présent. Lui est physicien de profession. Le premier cours, me disait-il, qu'il a enseigné à l'université, c'était un cours sur l'astrologie. Non. Ça me surprendrait. Un journaliste un peu distrait, donc sûrement une balance, sont tellement les autres. À la télé de Radio-Canada, on avait Charles Tisser qui a décrit le moment ici. Ça fait des millions d'années que notre espèce évolue pour pouvoir apprécier un spectacle comme celui-là. Ça nous donne une idée de l'échelle du temps cosmique qui, à notre échelle, est infinitésimale, mais qui, en même temps, nous permet, dans ce bref instant de nos vies, d'apprécier la beauté extraordinaire de ce moment. Ben voyons. De journée pour aller chez le dentiste. Un peu plus tard, à LCN, le ministre François-Philippe Champagne a essayé de formuler quelque chose de semblable. Vous savez, la première éclipse, ce serait il y a 5000 ans. Non. On vit dans un grand espace. Notre perspective est différente, je pense, quand on vit des moments comme ceux-là. Ouais. Comment on est par rapport à toute cette grandeur-là de l'espace qu'on était en train de voir. Bon, on n'est pas Charles Tisser qui veut. D'autres, comme Bernard Drinville, étaient plus terre à terre. Ce qui était fascinant aussi, c'est que une fois qu'elle était complète, on pouvait la regarder à l'œil nu. Quand on mettait nos lunettes, on voyait plus rien. C'était vraiment un beau moment. On voyait rien. C'était vraiment un beau moment. Comme les petits-enfants enfermés dans les sous-sols d'école parce que son ministère n'a pas voulu s'impliquer dans la gestion de l'éclipse. En tout cas, l'émission de Radio-Canada était tellement bonne qu'ils ont décidé de la prolonger, ce que M. Tisser a appris en direct. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Au revoir. Mon Dieu.
Je savais pas que c'était ça la note de la fin. On fait une autre émission, là? On fait une autre émission, effectivement. On vous a entendu. On a encore une demi-heure. On a ajouté une demi-heure. Oups. Et pendant ce temps-là, à LCN, c'est Julie Marcoux qui animait l'émission spéciale avec une ophtalmologiste qui était là principalement pour nous dire s'il fallait mettre ou enlever nos lunettes. J'ai résumé l'essentiel du 4 minutes autour de l'éclipse totale en 30 secondes. Nous sommes à moins de 1 minute de cette éclipse totale. Dr. Khan, est-ce qu'on peut retirer nos lunettes ou pas encore? Pas encore, mais presque. Alors, Dr. Khan, est-ce qu'on peut retirer nos lunettes? Ça s'en vient, ça s'en vient. Ouais, ça vous aurait été utile hier? On peut l'enlever maintenant. Nous pouvons retirer nos lunettes. Wow. Alors, Dr. Khan? Non. On va les remettre. On doit remettre? Oui, c'est ça. Alors, Dr. Khan, est-ce qu'on doit, j'ai envie de dire, déjà remettre nos lunettes? Oui. Oui, je l'avais dit, ça fait un petit bout, madame. À BPM Sport, par contre, l'animateur Martin Lemay, lui, n'avait pas eu le mémo. Aïe! Non, levez-vous, 2 secondes. Hey, vous n'avez pas vos lunettes? Oh, wow! Comment on peut? On peut. Comment on peut? Tu peux pas, ça prend des lunettes. Non, c'est avant, Martin. Là, c'est correct, là. Alors, le 2 minutes d'éclipse totale, c'est là que tu peux regarder un peu. Mais, je pense pas que tu peux regarder. Oui, c'est ça qui arrive quand tu lis juste la section des sports du journal ou la section de la culture, comme Jean-Sébastien. Exact. Pour Nono. À nouveau, maintenant, on avait à proposer qu'une émission spéciale sur les réseaux sociaux et ça a été un petit peu la catastrophe technique. Voici à quoi ça ressemblait au moment de l'éclipse totale. Vraiment tout un spectacle qu'on peut voir en direct en ce moment. C'est incroyable. Il y a certains experts, Julien, cette semaine, qui disaient qu'on pouvait se sentir émotif là, pour aucune raison ou un peu excité. Comment tu te sens, toi? Non. Cercle lumineux dans le ciel alors qu'on voit le centre-ville de Montréal et je viens de voir passer des oiseaux vraiment là, qui semblent confus mais qui semblent justement ne pas savoir quoi faire, un peu comme à l'image de certains humains ici qui sont tout simplement subjugués par ce... C'est incroyable. Oui, confus, comme la pauvre animatrice pognée dans son studio avec pas de fenêtre qui devait remplir du temps en disant « C'est incroyable, c'est incroyable ». Et pour finir, à Radio X, on a parlé au moment de l'éclipse totale à un correspondant à Sherbrooke qui est allé à l'essentiel. Les lampadaires ne se sont pas allumés. D'habitude, ils sont synchronisés aux heures, les lampadaires. Oui, mais derrière moi, là, tu vois, j'ai un Boston Pizza. Là. Toutes les lumières sont allumées. Là. Tu vois, les commerces, leurs enseignes ont allumé pour la plupart. Boston Pizza, Sales a allumé leur lumière extérieure. Et puis, c'est vraiment un beau feeling. Le Boston Pizza était illuminé. C'était féerique. Je ne peux pas croire que notre influenceur du début a manqué de tout ça. Je sais, ça n'a pas de bon sens.